et salam à tous, coucou à tous, merci d'être connectés avec moi ce soir, c'est la guêpe, toujours un plaisir d'être avec vous et toujours un plaisir de partager mes directs et mes baillements, un peu, causer un peu, on va faire un peu de recadrage, qu'est-ce qui se passe en ce moment et à cet instant T au niveau de la Côte d'Ivoire et nous allons toucher un tout petit peu, voilà ce qui se passe sur le plan international du côté du Mali. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la Côte d'Ivoire? Nous allons écouter rapidement. Je vous prie de partager massivement ce direct. Parce que nous sommes en guerre de communication. C'est déjà un. Et nous devons nous rassurer que les informations véhiculent sans crainte, mais surtout sans peur. Qu'est-ce qui se passe? Nous allons remuer un tout petit peu le couteau dans la plaie. Oui, je l'ai dit que l'histoire de notre pays, elle est récente. Je l'ai dit qu'on ne peut pas modifier. On ne peut pas camoufler. On ne peut pas changer l'histoire de la Côte d'Ivoire parce que la majorité assez de cœur sécuriser mon direct parce que je vois que mon direct est menacé et tout. On ne peut pas changer, on ne peut pas camoufler, on ne peut pas modeler l'histoire de la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Pour des personnes qui ont tendance à toujours venir cautionner, venir quelque part protéger, venir quelque part être OK avec ce qui s'est passé pendant l'histoire de notre pays, on va leur rappeler que la Côte d'Ivoire était une Côte d'Ivoire qui était paisible bien avant que Ouattara ne vienne dans notre pays. La Côte d'Ivoire avait ses problèmes, les Ivoiriens avaient leurs problèmes entre eux, mais la Côte d'Ivoire, un Ivoirien ne pouvait pas se lever, aller tuer son frère ivoirien pour une histoire de politique, pour une histoire de notoriété, pour une histoire de terrain, pour une histoire... Non. L'Ivoirien, nous-mêmes, entre nous les Ivoiriens, nous nous connaissons. L'Ivoirien est quelqu'un qui a pitié. Et vous allez remarquer que la majorité du temps, dans n'importe quel pays où tu te trouves, en dehors de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens sont en majorité solidaires quand il y a un problème. Mais ce cancer, cette gangrène, cette vipère que les Français, les Européens ont fait venir en Côte d'Ivoire, pour une soi-disant redresser l'économie de notre pays, parce qu'à ce moment, il faut qu'on le dise, la Côte d'Ivoire sombrait un tout petit peu dans les problèmes financiers. Mais cette gangrène, c'est que ce cancer, ce mal-là, qui nous a été imposé du nom de Ouattara est celui aujourd'hui qui fait que la Côte d'Ivoire parle de mal en pire, qui fait qu'aujourd'hui, les frères, les sœurs ivoiriens, qui fait qu'aujourd'hui que le nord, le sud, l'est et l'ouest, en passant par le son, tout le monde est quelque part, je le dis, mélangé. Les Ivoiriens n'arrivent pas à s'entendre, les Ivoiriens n'arrivent pas à former un bloc, les Ivoiriens n'arrivent plus à s'aimer. Il y a une haine qui traîne, une haine qui est au-dessus de notre pays, au-dessus de la Côte d'Ivoire depuis la venue de Alassane Ouattara, celui-là même qui a dit « je frapperai les pouvoirs moribonds et ces pouvoirs vont tomber ». Et celui-là même que je le dis haut et fort, qui a frappé tous les pouvoirs qui étaient sur sa route. Quand la guêpe est sortie à plusieurs reprises, qu'elle a eu à faire des directs en disant que le coup d'état de 99 du président Laurent, comment on appelle, Bédier, a été un coup d'état qui a été ovationné, qui a été applaudi par Alassane Ouattara parce que c'est lui-là même qui a cautionné ce coup d'état. Vous avez cru que la guêpe est en train de mentir, vous avez cru que c'est parce que la guêpe, et voilà, elle est soroïste, qu'elle a quelque chose. Non, je le dis que l'histoire de notre pays, on ne peut pas modifier, on ne peut pas camoufler, on ne peut pas changer. On va écouter ici le professeur Koulibaly Mamadou. Lorsque la candidature du président Oufoué l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur les listes électorales du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers de la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées. Donc quand on vous dit que les Ivoiriens sont arrivés où nous avons créé le terme les et les ou, quand on vous dit
que la division au sein des Ivoiriens est arrivée à partir du moment où Alassane Dramane Ouattara est venu. Vous avez cru que non, qu'on est en train de raconter du n'importe quoi? Ou bien c'est parce qu'on a un problème? Je l'ai dit haut et fort qu'Alassane Dramane Ouattara n'est pas mon ennemi. Voilà, c'est un adversaire politique. Et un adversaire politique, l'opposition est là pour critiquer ce que le gouvernement fait. On ne peut pas être dans un pays où il n'y a pas d'opposition. Dans ce cas contraire, nous vivons sous un régime dictatorial. Voilà et tout. Alassane Dramane Ouattara est celui-là même qui a instauré la carte de crédit, de séjour. Pourquoi il a instauré la carte de séjour? Pourquoi est-ce que la carte de séjour carte d'identité à l'heure on va écouter le professeur une nation Kali relativement Mamadou. paisible. Voilà. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics français et ivoiriens. Alassane Dramane Ouattara pour cela a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire parce qu'il disait qu'il y a trop d'étrangers en Côte d'Ivoire et que... il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Je vais vous laisser écouter, on va La Côte d'Ivoire était une nation relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics français et ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur la liste électorale du parti unique pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi. Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers dans la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créait un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça. Et il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. C'est la partie la même qui me plaît. Donc le professeur Mamadou Koulibaly nous dit directement que Alassane Dramane Ouattara est celui-là même qui est venu créer la zizanie dans notre pays. Celui-là même qui n'a pas laissé le président Laurent Gbagbo et le président Bédié diriger le pays paisiblement. Cette partie, elle est très importante parce que quand ça sort de la bouche de la guêpe, on a tendance à dire non, c'est parce que la guêpe, elle est contre Alassane Dramane Ouattara. Bon, on va écouter cette parole que la guêpe a eu à prêcher il y a des années de cela et continue de prêcher cette parole. On va écouter. Gouverner. Voilà, on va revenir. Qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, avant il n'y avait pas de carte de séjour. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Mais non, voyons, il ne peut pas dire ça. Et il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des murs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chaque de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Et... Oh, la vérité va venir petit à petit. Donc le professeur Mamadou Koulibaly reconnaît que Alassane Dramane Ouattara a frappé tous les régimes.
On n'en a pas encore entendu le nom de Soro Guillaume. Mais Soro Guillaume n'a pas frappé. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais c'est pas lui, c'est Soro, c'est ça. Mais écoutez, les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. Esprit Kibafori, merci d'être connecté sur mon direct. J'ai un de mes éléments qui est connecté sur mon direct. Je t'en prie, envoie-moi la vidéo ou les deux vidéos où Ouattara nous parlait de cette rébellion, de ce coup d'État, et de l'autre où il est en train de parler. Tu sais de quoi je parle. Je t'ai vu connecté. Envoie-moi ça sur mon WhatsApp rapidement. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour imposer une... On va écouter encore ce que le professeur Mamadou Koulibaly nous dit concernant cette rébellion. Parce qu'on dit que c'est Soro Kibafori Guillaume qui a fait la rébellion. C'est lui qui a créé la rébellion. Même que nous savons aujourd'hui que la personne qui bénéficie de cette rébellion-là, les fruits de cette rébellion-là, c'est Alassane Draman Ouattara avec ses proches, les Tomona là. Ce sont eux qui... On va écouter minutieusement, on va écouter minutieusement ce que le professeur Mamadou Koulibaly a à dire concernant cette rébellion. Élément, s'il te plaît, envoie-moi ça rapidement. On va écouter. Frapper, ils vont tomber comme des murs quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chaque de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Voilà. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais c'est pas lui, c'est Soro, c'est ça. Mais écoutez, les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de... Ma mère en lait. Ma mère en lait. Donc, quand on dit que c'est Soro Kibafori Guillaume qui a créé une rébellion, là, c'est pas Soro, hein. Hey, c'est pas la guerre qui a dit son quoi, hein. Le professeur Mamadou Koulibaly dit, quand vous dites que c'est Soro qui a créé la rébellion, arrêtez votre hypocrisie. C'est pas Soro qui a créé la rébellion, c'est Alassane Draman Ouattara qui a créé la rébellion. Avec l'aide de qui? De la France. Avec l'aide de qui? De Sarkozy et de ses consorts. Hey, le volume il est bon. Hey, faites monter le mercure. Donc, si Soro n'est pas celui qui a créé la rébellion, oui, il a été quelque part. Il a fait part de cette rébellion. On ne va pas mentir. Quand il y a la vérité, il faut dire la vérité. Mais la rébellion a été créée pour qui? La rébellion a été faite pour qui? Qui bénéficie de cette rébellion? Mais il y a un seul nom, c'est Alassane Draman Ouattara. Qui a frappé le pouvoir du président Bédié? Il y a un seul nom, Alassane Draman Ouattara. Qui a frappé encore le pouvoir du président Laurent Gbagbo? Il y a un seul nom, Alassane Draman Ouattara. Donc pourquoi vous voulez voir? Vous voulez tuer le serpent. Au lieu de commencer par la tête, vous commencez par la queue. Oui. Pourquoi vous voulez commencer par la queue au lieu de commencer par la tête? Quand on veut tuer le serpent, là, on commence par la tête. On ne commence pas par la queue. On va écouter. Non, c'est trop doux. Élément, rapidement, s'il te plaît. Tomber comme des murs quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chaque de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais c'est pas lui, c'est Soro, c'est ça. Mais écoutez, les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour imposer une rébellion à la Côte d'Ivoire qui a détruit le nord de la Côte d'Ivoire, qui a appauvri les paysans ivoiriens, qui a fait des déplacés de guerre, qui a fait qu'on pendant 10 ans, on n'a pas touché les infrastructures, on n'a pas touché l'école, on n'a pas touché la santé. Tout était dédié à une seule chose, des audiences foraines, faire des cartes d'identité, préparer les élections pour que M. Ouattara devienne président de la République. Donc ça y est, une fois président, il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant que la situation économique était catastrophique. Et que aux Ivoiriens et aux jeunes, vous qui n'avez jamais voté, l'occasion est là. Si vous pensez que le moment est venu pour choisir votre président de la République, il faut liker, il faut partager parce que c'est ensemble que nous réussirons à tourner la page lugubre de la Côte d'Ivoire et repartir vers la démocratie, vers le respect des droits de l'homme, vers la... Donc, Soro n'a pas créé des rébellions, hein? Non, Soro n'a pas créé des rébellions. La rébellion a été faite et a été créée, a été, comme on le dit, sponsorisée par Alassane Draman Ouattara et cette même France. Donc, quand
notre pays, l'histoire de la Côte d'Ivoire, je vous dis de faire beaucoup attention parce que vous allez faire des frustrations sur ce que vous ne maîtrisez pas. La rébellion a été faite pour qui? Qui bénéficie de cette rébellion? C'est de ça il s'agit. C'est de ça il s'agit. Allez dire à qui veut le rendre, haut et fort, que Alassane Draman Ouattara est un sanguinaire, un dictateur, un imposteur de grand chemin, un voyou, un délinquant de tous les temps. Oui, c'est ce que Alassane Draman Ouattara est. Que vous le vouliez ou pas, Alassane a toujours été un bandit de grand chemin. Il n'a jamais été dans un endroit où il y a eu la paix, l'amour, l'union et la cohésion. Il est celui qui divise pour régner. Il est celui-là même qui a créé et qui crée la zizanie, le bordel et la chienlit dans notre pays. Nous le savons tous. Donc pourquoi vous voulez vous acharner sur celui qui a participé? Mais ce qui me fait rire, c'est que vous accusez Soro. Mais il y a un moment donné où il y a eu une alliance, il y a une esprit. Esprit, s'il te plaît, je pense que j'ai vu quelque chose sur... essaie de m'envoyer ça sur WhatsApp. Il y a quelque chose que j'ai vu, je ne sais pas si c'est esprit ou quoi, mais il y a quelqu'un que j'ai vu une vidéo sur la page de la personne où on montrait Ouattara qui parlait de comment on appelle, donnez-moi une seconde, il faut que j'appelle la personne. Donc, comme je le dis, vous voulez accuser, vous voulez modifier l'histoire de notre pays. On ne peut pas accuser quelqu'un dans cette histoire de rébellion. Alassane Draman Ouattara a toujours été au four et au moulin. Il a toujours été au four et au moulin. Depuis qu'il a été introduit en Côte d'Ivoire, on n'a jamais eu la paix. On n'a jamais eu la paix. C'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, au lieu de venir accuser quelqu'un d'autre pour ce que Ouattara a eu à faire, je le dis, sachons garder raison et faisons le discernement. Aujourd'hui, nous sommes une génération consciente. Une génération qui fait la politique autrement, mais qui fait cette politique intelligemment. Nous sommes une génération qui sait faire le discernement. Nous n'allons pas nous laisser burner. Nous n'allons pas nous laisser téléguider par n'importe qui et n'importe comment. Arrivé à un certain moment donné, si nous devons blâmer Soro pour ce qui s'est passé, c'est que nous allons blâmer le président Laurent Gbagbo, c'est que nous allons blâmer le président Henri Konan Bédié. Parce qu'arrivé à un certain moment donné, il y a une coalition qui s'est passée entre le président Bédié et le président Ouattara. Il y a une coalition qui s'est passée entre le président Gbagbo et le président Ouattara. Il y a une coalition qui s'est passée entre le président Gbagbo et le président Bédié. Donc, pour vous dire que la politique, comme on le dit, c'est la juste appréciation du temps. Mais on ne peut pas blâmer les autres. On ne peut pas choisir. On ne peut pas faire de Soro un élément qu'on doit rejeter parce que, arrivé à un certain moment donné, Soro a été avec Ouattara. Mais le président Bédié, il a été avec Ouattara. Même le président Gbagbo aussi, à un moment donné aussi, il était avec Ouattara. Et si on veut blâmer, nous allons repartir en arrière et regarder parce que c'est le président Gbagbo qui a permis que Alassane Draman Ouattara se présente comme un candidat. Voilà, comme on le dit, exceptionnel. Voilà, c'est ce qu'ils ont utilisé. Donc Alassane Draman Ouattara, même normalement, il ne pouvait même pas se présenter en tant que candidat aux élections dans notre pays. Mais à titre exceptionnel, le président Laurent Gbagbo a accepté, je vais le dire que oui, c'est pouvoir maintenir quelque part, voilà la paix, maintenir, et calmer les jeux qu'il a accepté. Oui, on peut donner ça comme excuse, je suis d'accord. Mais c'est parce que lui aussi, il a accepté que Ouattara soit un candidat à titre exceptionnel qu'aujourd'hui, nous sommes en train de vivre cela. Si nous devons partir sur la base de blâmer les uns et les autres. Je l'ai dit aujourd'hui que le mal, le cancer, la gangrène, notre dénominateur commun est Alassane Draman Ouattara. Si nous voulons que le pays puisse aller de l'avant,
Nous sommes obligés de mettre nos divergences de côté. Nous sommes obligés de fermer les yeux sur certaines choses et chercher à mettre nos divergences de côté et aller sur une seule base. Qui est quoi? La base, c'est quoi? C'est de pouvoir trouver des voies et moyens et emmener, comme on le dit, le pays à aller de l'avant. C'est de ça qu'il s'agit. Allô? Envoie-moi la vidéo là, s'il te plaît. La vidéo où il y a Ouattara qui parlait de choses à la guerre et puis après il dit non qu'on doit chercher les auteurs de la rébellion. Envoie-moi ça s'il te plaît. Oui, envoie-moi ça rapidement sur mon WhatsApp. Chap. Merci. Tu avais posté ça, je pense bien. Merci. Envoie. Donc, comme je le dis, on ne peut pas blâmer une seule personne. Donc, si nous devons blâmer tous ceux qui ont participé à tout ce qui se passe dans notre pays aujourd'hui, c'est qu'on va blâmer le président Bédi, on va blâmer le président Laurent Gbagbo. On va blâmer Ouattara. C'est de ça qu'il s'agit. Vous connaissez comment est-ce que Ouattara il opère. Vous connaissez son mode opératoire. Vous savez très bien que c'est quelqu'un qui, quand il te dit je dis, tout le reste là, c'est du mensonge. Ouattara est un menteur, un marmailleur de grand chemin. Il n'a jamais dit la vérité dans quoi que ce soit et il ne dira jamais la vérité. Parce que la devise de Alassane Draman Ouattara, c'est de quoi? C'est de diviser pour pouvoir régner. Même cette, comment on appelle ce coup d'état que j'essaie de chercher la vidéo, j'attends rapidement qu'il m'emmène la vidéo. Même le coup d'état, Alassane Draman Ouattara a dit quoi? Que souvent c'est bien. C'est beau de faire des coups d'état. Il y a des coups d'état qui sont salutaires. Il y a des coups d'état qu'on doit encourager. Et que même, lui-même, Alassane Draman Ouattara, même, il pense que le coup d'état qui ont été faits là, il y a des coups d'état que lui, il est OK avec. Alassane Draman Ouattara l'a dit. Il a dit. Lui-même, il a dit. Donc, il veut nous dire indirectement que c'est OK d'enlever quelqu'un qui ne nous arrange pas. C'est OK de faire déguerpir quelqu'un qui ne nous arrange pas. C'est OK de faire un coup d'état. Mais quand c'est dans les autres pays, ou bien c'est lui-même qui est en train de faire là, il est OK avec. Vous voyez un tout petit peu comment est-ce que Ouattara, il réfléchit. Vous voyez, oui, c'est un rebelle. Ouattara, c'est un rebelle notoire. Alassane Draman Ouattara était un rebelle de grand chemin. La rébellion a été faite pour qui? La rébellion a été faite pour lui. Qui profite de la rébellion aujourd'hui. C'est lui, Alassane Draman Ouattara, qui, comment on le dit? Qui profite de la rébellion. Qui est en train de profiter des fruits de la rébellion. C'est Alassane Draman Ouattara qui profite de cette rébellion. Donc on ne peut pas venir accuser les autres personnes si ce qui se passe dans notre pays. C'est impossible. On ne peut pas le faire. Je vais faire revenir rapidement. Je suis en train de chercher. Ouh là là, ça prend du temps pour m'emmener. Bon, c'est pas grave. Ça sera une prochaine fois. J'aurais bien voulu vous faire écouter. Voilà, c'est que Ouattara lui-même, il a eu à dire dans le passé. Et vous allez voir, vous allez comprendre que ce monsieur est un grand menteur. Il ne fait que mentir et il va continuer à mentir. On va écouter encore une fois ce que le professeur Mamadou a dit. Relativement paisible. Il arrive en 90 comme Premier ministre. Il ne se souvient pas que c'est lui qui a introduit la carte de séjour en Côte d'Ivoire au prétexte qu'il y avait trop d'étrangers en Côte d'Ivoire qui profitaient des services publics ivoiriens et qui ne payaient pas pour cela. Il s'attendait à obtenir 8 milliards de francs CFA. Lorsque la candidature du président Houphouët l'a conduit à suspendre momentanément la carte de séjour pour fabriquer de fausses cartes d'identité jaunes à l'époque, distribuées à tous ceux qui étaient sur la liste électorale du parti unique, pour qu'en 90, ils puissent revoter pour Houphouët-Boigny. Il a réussi.
Sauf qu'après, pour chercher les 8 milliards, il a ressorti les policiers de la rue, leur demandant de retirer toutes les cartes d'identité qui avaient été préparées pour les élections et qui étaient numérotées. Et ces cartes d'identité, à leur retrait, ont fait un choc psychologique violent parce que les policiers allaient devant les mosquées, les policiers arrêtaient tous ceux qui étaient en ville, en boubou ou quoi, qui ressemblaient à des citoyens maliens, sénégalais, burkinabés et autres. Et ça créé un choc qui a entraîné l'ivoirité, qui a entraîné l'accusation de xénophobie de la Côte d'Ivoire. Mais c'est lui, Ouattara, avant lui, il n'y avait pas de carte de séjour. Et il dit que briser la cohésion sociale, il ne savait pas que ça avait eu des conséquences catastrophiques sur l'économie ivoirienne. Maintenant, voyons, il ne peut pas dire ça. Et il était Premier ministre quand il a fait ça. Il était Premier ministre quand il a commencé à casser la structure de l'économie nationale. Et s'il avait laissé le président Bédié gouverner tranquillement dans les années 90, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. S'il avait laissé le président Gbagbo gouverner tranquillement, peut-être que la situation n'aurait pas été catastrophique. Mais à l'un et à l'autre, il a dit, ce sont des régimes pourris, quand je vais frapper, ils vont tomber comme des murs, quand je vais frapper. Mais il a frappé effectivement chaque de ces régimes qui n'ont pas pu travailler. C'est ça qui est la vérité. Et avec le président Gbagbo, il est allé jusqu'à monter cette rébellion. On me dira, oui, mais c'est pas lui, c'est Soro. Mais écoutez les jeunes gens, soyons sérieux, arrêtons l'hypocrisie. C'est lui qui a organisé avec le soutien de Jacques Chirac, avec le soutien de Sarkozy et autres. Ils ont monté cela et pour imposer une rébellion à la Côte d'Ivoire qui a détruit le nord de la Côte d'Ivoire, qui a apeuré les paysans ivoiriens, qui a fait des déplacés de guerre, qui a fait qu'on pendant 10 ans, on n'a pas touché les infrastructures, on n'a pas touché l'école, on n'a pas touché la santé. Tout était dédié à une seule chose, des audiences foraines, faire des cartes d'identité, préparer les élections pour que M. Ouattara devienne président de la République. C'est ça. Donc ça y est, une fois président, il ne va pas dire qu'il n'est pas au courant que la situation économique était catastrophique et que aux Ivoiriens et aux jeunes, vous qui n'avez jamais voté, l'occasion est là. Si vous pensez que le moment est venu pour choisir votre président de la République, il faut liker, il faut partager parce que c'est ensemble que nous réussirons à tourner la page lugubre de la Côte d'Ivoire et repartir vers la démocratie, vers le respect des droits de l'homme, vers la cohésion sociale, vers la réconciliation, pour l'école, pour l'emploi, s'il vous plaît. Maintenant, on va écouter. On va écouter ce que Ouattara lui-même il a eu à dire. Voilà. Donnez-moi une seconde. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Merci, C'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État. Il nous a parlé que d'abord, le coup d'État qui s'est passé en Côte d'Ivoire n'est pas un coup d'État. C'est une révolution. On va écouter. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. C'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux ça. Il nous dit d'abord, vous voyez comment Ouattara est un poisson. Ce vieux brigand notoire. Ce vieux brigand notoire. Il dit le coup d'État de 99, là, il dit c'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Vous écoutez très bien, non? Maintenant, il va revenir encore pour nous dire quoi? Le serpent de l'Afrique. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. Une révolution. C'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a... Il nous dit d'abord que le coup d'État de 99 n'est pas un coup d'État. Parce que là, ça arrangeait Alassane Ouattara que le président Bédié parte. Parce que là, ça arrange Alassane Ouattara qu'on a enlevé le président Bédié. Là, il nous disait, il était tout content. Non,
Alassane Draman Ouattara qui était à la base du coup d'état de 99. Maintenant, il revient encore et nous dit que non, c'est un coup d'état parce que là, Alassane Draman Ouattara veut donner l'impression que lui, il n'est pas OK avec le coup d'état pendant qu'il est le plus grand pushiste des pushistes. Il est le babatché des pushistes. Il est le père de la rébellion. Il est celui-là même qui frappe tous les pouvoirs sur son chemin. Que ce soit sur le plan national et sur le plan international. Quand ça l'arrange, il dit non, ce n'est pas un coup d'état. C'est une révolution. Le peuple qui est sorti, c'est une révolution du peuple. Mais quand il commence à avoir le dos au mur, que lui-même on l'attrape dans une histoire de coup d'état ou planification d'un coup d'état, il dit non, il faut qu'on sache qui a fait ce coup d'état. Parce que moi-même, Ouattara, il faut que je sache qui a fait le coup d'état de 99. Ce même coup d'état que lui, Alassane Draman Ouattara, nous dit que c'est une révolution. On va écouter. On va écouter ce qu'il a eu à dire. Ce n'est pas un coup. Oh là là, non, pas maintenant. Je suis en direct là. Je suis en direct là, je ne peux pas décrocher. C'est de faire des enquêtes, des commissions. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. C'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait. Mais tu nous as déjà dit que c'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Mais pourquoi ça devient un coup d'État soudain? Pourquoi Ouattara veut se justifier? C'est lui-là même qui a dit je frapperai ce pouvoir moribond et il tombera. Le pouvoir du président Bédié a été frappé en 99. Et Ouattara est sorti, il nous dit non. Pourquoi vous dites que c'est un coup d'État? Non, ce n'est pas un coup d'État. Non, ce qui est arrivé au président Bédié n'est pas un coup d'État. C'est une révolution. C'est le peuple qui est sorti dans les rues. C'est le peuple qui a dit qu'il ne veut pas. Voilà, du président Bédié. Non, moi j'applaudis ça. Ce n'est pas un coup d'État. Arrêtez de dire que c'est un coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État. Mais là, quand il a le dos au but, il dit, non. Mais qui a fait le coup d'État de 99? On doit retrouver les auteurs du coup d'État de 99. Non, moi, Alassane Draman Ouattara, je ne peux pas accepter cela. Donc, il faut que Ouattara nous dise, 99 là, c'est un coup d'État ou bien c'était pas un coup d'État? Parce que nous le savons tous que c'est toi, Alassane Draman Ouattara, qui était à la base de ce qui s'est passé en 99. Nous le savons bien que c'est toi, Alassane Draman Ouattara, qui était à la base de ce qui s'est passé en 99. Donc, tu ne peux pas venir nous dire que... Tu ne peux pas venir nous dire le contraire. C'est ça. On va écouter encore. Ce n'est pas un coup d'État, affirme alors Ouattara, c'est une révolution soutenue par tous les Ivoiriens. C'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État. Ce n'est plus une révolution. Pourquoi ça a été fait. Voilà. Donc, je vais vous dire que Alassane Draman Ouattara n'a jamais été un homme de parole. Il n'a jamais assumé. Même la rébellion, Ouattara n'a jamais assumé cette rébellion. Si tu vas dire à Alassane Draman Ouattara qu'il y a une rébellion qui a été faite en Côte d'Ivoire, je vous dis qu'il va vous dire, mais de quelle rébellion vous parlez? Il fuit toujours ses responsabilités. Il fuit toujours ses responsabilités. Il se prend pour un homme qui est parfait. Un homme qui est exemplaire. Alors que dans le fond intérieur, Alassane Draman Ouattara est un brigand, un voyou, un pushiste, un coup d'étaïste de tous les temps. Depuis que la Côte d'Ivoire a connu ce monsieur, nous n'avons jamais eu la paix, l'amour, la sérénité dans notre pays. Jamais. Donc, qu'est-ce
qui vous fait dire que ce monsieur, vous regardez ce qui se passe dans notre pays, vous voyez le bordel et la chienlit qui se passe en Côte d'Ivoire. Vous voyez? Vous voyez ce qui se passe. Et ce qui est dommage, c'est que on a des personnes sans dignité, des personnes sans valeur, des personnes qui sont là encore en train de cautionner, en train d'être OK. Je le dis haut et fort, que la manière dont les choses sont en train d'avancer dans notre pays, j'ai bel et bien peur pour la Côte d'Ivoire. Parce que ceux qui parlent haut et fort, ceux qui sont en train de manifester leur frustration, sont peu par rapport à ceux qui sont dans l'ombre. Ceux qui crient haut et fort, nous qui haussons nos voix, nous sommes peu par rapport à ceux qui ne parlent pas. Ayons peur de l'eau douce. Ayons peur des personnes qui ne manifestent pas encore leur mécontentement. Parce que ce que nous avons connu, ce que le pays a traversé, ce que la Côte d'Ivoire a eu à traverser, je prie mon Allah subhanahu wa ta'ala pour ne pas que nous revenons encore sur ce que nous avons eu à traverser. Nous avons perdu. Nous avons perdu des Ivoiriens. On nous parle encore de plus de 3000 morts. Qui a fait ces 3000 morts? Jusqu'à présent, l'auteur des 3000 morts. On n'a pas encore mis la main là-dessus. Et nous savons très bien que celui qui a donné les instructions, le chef suprême de l'armée, c'était Alassane Dramane Ouattara. C'est lui qui donnait les instructions. C'est lui qui a donné l'instruction d'aller tuer Ibé. Oui, parce qu'il a dit d'attraper Ibé, vivant ou mort. Il l'a attrapé. C'est lui qui est encore à la base de tous les pouvoirs qui sont tombés sur le territoire ivoirien. Je le dis, faisons attention. Parce que le jour que les Ivoiriens vont se lever, le jour que les Ivoiriens vont se lever, j'ai bel et bien peur pour notre pays. Parce que la Côte d'Ivoire est dans la main d'un groupuscule de personnes. La Côte d'Ivoire est dans la main d'un groupuscule de personnes qui sème le bordel et la chienlit dans notre pays. Je le dis, le pouvoir de Ouattara, ça tire à la fin. Vous qui êtes là, vous supportez Ouattara. Vous aimez le bordel là. Vous ne respectez rien. L'État est une continuité. Ne l'oubliez pas. Je le dis tous les jours. Aujourd'hui, vous êtes en train de vous moquer. Ah, Soro, il est en exil. Ah, Soro, il a été condamné à perpétuité. Il a été condamné à 20 ans. Mais vous oubliez que Alassane Dramane Ouattara, quand il allait frapper le pouvoir de Bédié, il était en exil. Quand il a frappé le pouvoir de Bédié, il était en exil. Aujourd'hui, Soro a une sagesse. Soro ne va jamais, lui-même il a dit, il demande pardon. Il ne va jamais se mettre dans une posture pour dire il va aller attaquer. Non, il ne le fera jamais. Mais je dis la rébellion. C'est que le soulèvement, Alassane Dramane Ouattara nous avait 99 là. Que ce n'est pas un coup d'État, c'est une révolution. Et cette révolution-là risque de revenir encore dans notre pays. Parce que les Ivoiriens en ont marre de ce qui se passe. Les gens ne parlent pas, ne veut pas dire qu'ils sont OK. Le fait que les Ivoiriens ne sortent pas pour manifester leur mécontentement ne veut pas dire que les Ivoiriens sont OK et qu'ils approuvent ce qui se passe dans le pays. Le jour que le peuple va sortir, le jour qu'un bang-bang va se passer, on ne va pas parler de coup d'État, on va parler de révolution. Parce que c'est lui qui nous a parlé de révolution. C'est lui qui a applaudi 99. Parce qu'il était à la base. Parce que le président Bédié ne l'arrangeait pas. Il a voulu changer notre constitution à ce temps.
Et les gens ont refusé de changer la constitution. Faisons attention. Nous sommes arrivés à un certain moment donné dans notre pays. Les gens pensent qu'ils font des choses, on ne voit pas. On ne parle pas. Mais